Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler de stratégie de recherche d'emploi et nous allons voir comment faire en sorte qu'elle soit la plus efficace possible. Alors définir une stratégie de recherche d'emploi, ça va t'aider déjà à bien définir un cadre, à définir un plan d'action et puis savoir comment procéder pour que ce soit le plus pertinent, le plus efficace possible et puis que tu dépenses pas une énergie folle à partir dans tous les sens pour peu de résultats. Vraiment, ce qu'on recherche, c'est du résultat en utilisant le moins de ressources possible. Voilà. Alors, le marché de l'emploi répond à en fait la loi de l'offre et de la demande et ta stratégie, tu vas l'adapter en fait en fonction de ton positionnement sur le marché du travail et puis aussi de ta personnalité. Alors, en termes de positionnement, donc comme je te disais, la loi du marché de l'offre et de la demande, le rapport de force sera pas le même si tu as des compétences vraiment qui sont rares et très recherchées. Donc là, clairement, c'est toi qui es en position de force. Et alors là, vraiment, tu vas pas avoir grand chose à faire pour dégoter le job de tes rêves. Il suffira parfois juste de mettre à jour ton profil LinkedIn pour avoir déjà plein de contacts. Donc voilà, dans ce cas-là, c'est vraiment toi qui es en position de force. Tu vas pouvoir négocier tout ce que tu auras envie de négocier. Et puis, ce qui est super vraiment intéressant dans cette situation-là, c'est que comme il y a peu de personnes sur le marché, les recruteurs sont vraiment focus sur les compétences, les compétences, les compétences et tout le reste, tous les critères qu'on peut caractériser un peu comme discriminants normalement. Et là, ils tiennent plus. On s'intéresse qu'aux compétences. Donc, par exemple, je sais pas si tu es, je dis n'importe quoi, pharmacienne hospitalière, tu peux même aller à un entretien en étant enceinte de 8 semaines, pas de 8 semaines, de 8 mois. Et là, ça ne posera aucun problème. C'est juste génial. Il n'y a plus, voilà, comme je dis, c'est que les compétences qui sont prises en compte et ça, c'est top. Alors, si en revanche, tes compétences sont disponibles en masse, on va dire, sur le marché, donc là, c'est plus toi qui es en position de force et tu peux vite te retrouver un peu noyé dans la masse parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le marché. Et à ce moment-là, si tu veux sortir du lot, eh bien, c'est la créativité qui peut t'aider à te différencier. Alors, quand je dis créativité, tu peux très bien utiliser les outils classiques de recherche d'emploi, tels que voilà, le classique CV, lettre de motivation, mais faire preuve de créativité en utilisant ces supports, ou bien faire preuve vraiment innover, utiliser de nouvelles formes de support, quelque chose qui va vraiment, en fait, à la fois te démarquer, mais qui va quand même servir à valoriser, en fait, tes compétences. Alors ça, on aura l'occasion d'en reparler puisque je vais faire toute une série de vidéos, CV, lettres de motivation, entretien, tout ça, quoi. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Il va y avoir, en fait, finalement, quand on parle de stratégie de recherche d'emploi, il y a deux choses qui se démarquent. Ça va être, d'une part, le réseau, et puis d'autres, les candidatures classiques, hein, CV, lettre de motivation. Alors, ce que je disais tout à l'heure, par rapport ta stratégie va être déterminée par ton positionnement sur le marché, en fonction voilà, de la loi de l'offre et de la demande, et aussi par ta
personnalité. En fonction, voilà, ton profil plutôt extraverti ou introverti, tu vas définir ta stratégie en fonction de ça. Et alors, il n'y a pas de... Je sais que la société a plutôt tendance à valoriser les profils extravertis, mais il n'y a pas de jugement de valeur à avoir par rapport à ça. Il n'y a pas un profil qui est mieux que l'autre, c'est juste un fonctionnement différent. C'est-à-dire que par exemple, la personne extravertie va se nourrir dans les échanges avec l'autre, alors que la personne introvertie, pour se ressourcer, aura besoin de se reconnecter à elle. Ce sont deux modes de fonctionnement différents. Et là où ça devient problématique, c'est quand on essaye d'aller contre nature. Là, ça ne fonctionne pas parce que tout simplement, déjà, ça nous coûte vraiment parce qu'on se fait violence, on se force à faire quelque chose qui est contre sa nature et en plus ça sonne faux. Donc il n'y a pas les résultats attendus derrière, ça nous coûte, il n'y a pas les résultats, donc il n'y a vraiment aucun intérêt. Le top, l'idéal, c'est vraiment de tirer parti de son profil, d'être en total alignement et c'est là où se produisent les résultats. C'est là où la magie opère. Donc voilà, positionnement, personnalité, on compose avec ça et en fonction, tu pourras davantage t'orienter vers une recherche networking en réseau ou bien des candidatures. En ce qui concerne le réseau, alors c'est pas ma spécialité, quoique en fait moi, vraiment, mon réseau privilégié, c'est tout ce qui va être la sphère, en fait, des anciens collègues. Donc, anciens collègues, anciens responsables. Ça, c'est déjà, pour moi, vraiment les personnes qu'on peut mobiliser en premier lieu. Si, en fait, on a eu de très bonnes relations avec, ça va être mais des ambassadeurs, mais de folie. Vraiment, ça va être nos meilleurs ambassadeurs. Et puis, voilà, suivant les relations qu'on entretenait avec eux, la proximité, on peut être vraiment le plus sincère possible sur nos intentions. Parce que voilà, on peut expliquer pourquoi on est en recherche, pourquoi on souhaite changer d'employeur. Voilà, on peut être assez transparent avec eux. Voilà, c'était le terme que je cherchais. Et là, vraiment, enfin, voilà, c'est des personnes qu'on connaît, même si on n'a pas eu de contact récent avec eux. Il suffit enfin, voilà, d'envoyer un petit mot, de prendre des nouvelles, d'en donner, et puis tout de suite, le lien, il est existant, il va juste se réactiver. Et ça, c'est quand même assez facile à faire, même si le réseau, c'est pas trop ton truc. C'est vraiment le premier cercle, on va dire, facilement mobilisables. Et en plus, comme c'est des personnes qui ont déjà travaillé avec toi, s'il y a besoin en fait enfin voilà, d'appuyer ta candidature, de faire passer quelque chose, mais t'auras pas besoin, hein, t'auras pas à les convaincre. Ils te connaissent, ils ont travaillé avec toi, ils savent, ils connaissent tes compétences, ils savent, voilà, quelle est ta valeur professionnelle, et ça va se faire assez facilement. Ça, c'est le premier, on va dire, le premier cercle que tu peux mobiliser. Et puis ensuite, voilà, ils pourront peut-être aussi te mettre en contact avec d'autres personnes que tu ne connaissais pas forcément. Et puis, c'est une façon assez douce, on va dire. Si le réseau, c'est pas ton truc, c'est une façon assez douce de t'y mettre finalement, que ce soit indolore pour toi sans t'imposer vraiment des soirées réseau où là tu te sens vraiment mal, tu connais peu de monde, tu sais pas quoi dire, finalement ça peut plus te desservir qu'autre chose. Et après, ce qui est assez facilement mobilisable, enfin après suivant le contexte, les études que tu as pu faire, les associations des anciens élèves, ça peut être aussi super intéressant parce que les personnes, tes anciens camarades de ta promo ou des autres promos,
Ils sont plus ou moins forcément dans la même activité que toi et tu pourras avoir la primeur. Si eux quittent l'emploi où ils sont actuellement, tu pourras être en informé, avoir la primauté de l'information. Dans ce cas-là, tu peux te dire que c'est vraiment gagnant-gagnant parce que je sais que moi, c'est ce que j'ai le ressenti parfois. Je me dis, mais en fait, je vais profiter du réseau et j'ai besoin de savoir que moi aussi je vais apporter quelque chose, que ça va être finalement gagnant-gagnant. Et quand on a cette intention-là, cet état d'esprit, eh bien en fait ça apporte aux deux parties. Il n'y a pas une partie qui profite de l'autre et l'autre qui se sent lésée. C'est vraiment quelque chose de gagnant-gagnant. Et voilà, bah, c'est des relations qu'on peut réactiver euh, quelques temps après, même si on n'a pas forcément entretenu, parce que bah, parfois, quand c'est mon cas où on a travaillé dans beaucoup d'entreprises, on a beaucoup d'anciens collègues et on ne peut pas forcément entretenir des relations suivies avec tout le monde. Mais en tout cas, voilà, à un moment donné, on peut réactiver un contact et puis pouf, ça relance la machine. Et voilà, je voulais faire aussi un point par rapport au réseau. Généralement, ce critère-là est avancé pour te dire il y a un marché caché de l'emploi et tu y accèdes par le réseau. Alors le marché caché, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait ce sont des offres qui ne sont pas diffusées au grand public, des offres voilà qui se diffusent de façon très confidentielle. Et forcément, comme c'est un marché caché, on ne peut pas l'estimer. Et en préparant cette vidéo, j'ai essayé de réfléchir dans quelle situation je n'avais pas diffusé d'offres. Alors, en mettant de côté les bourses internes, hein, parce que forcément, quand on a une bourse d'emploi interne à l'entreprise, comment dire, ces annonces n'ont pas vocation à être diffusées à l'externe puisque c'est vraiment destiné aux salariés de l'entreprise. Donc si je mets ça de côté, en fait le marché caché, il y a vraiment, je me souviens que d'une seule situation. C'est une fois où j'ai été débaucher une ancienne collègue. J'avais un poste qui s'était libéré dans mon équipe. J'avais une idée extrêmement précise de ce que j'attendais sur ce poste. Et cette ancienne collègue, c'était vraiment la personne idéale pour le poste au niveau de ses compétences et au niveau vraiment de ses qualités relationnelles personnelles. Et oui, ça a super bien matché dans l'équipe. Ça a été une super équipe. Pendant 5 ans, on a travaillé vraiment, même si le contexte, on va dire, de l'entreprise était compliqué. En tout cas, on a vraiment très très bien travaillé ensemble pendant ces 5 ans et c'était super. Et pour moi, il n'y avait que elle qui pouvait tenir ce poste. Et du coup, je n'ai pas diffusé l'offre à l'extérieur. Mais finalement, j'ai que ce souvenir-là en tête. Donc, les personnes qui sont pro-réseau avancent des statistiques super importantes de ce marché caché. Mais moi, dans les 18 ans que j'ai travaillé, enfin que j'ai été amenée à recruter, ça s'est pas produit autant de fois que ça. Donc, bon bah, encore une fois, comme c'est un marché caché, c'est difficile de vraiment d'avoir des chiffres précis. Voilà, alors là, je pense que c'est vraiment plus une question de ta personnalité. Et puis, si tu te dis que c'est comme ça que tu vas sortir du lot en accrochant les personnes directement, que c'est plus facile, plus naturel pour toi, finalement en ayant des contacts directs, d'accrocher les personnes, c'est comme ça que tu dégages, en fait, tu arrives à vraiment dégager la professionnelle que tu es, et bien à ce moment-là, n'hésite pas à aller vers le réseau. Et puis, sinon, ou même le et, hein, on n'est pas obligé de faire l'un ou l'autre, on peut faire l'un et l'autre pour vraiment mettre toutes les chances, alors j'aime pas ce terme, mais on va dire de provoquer un maximum d'opportunités. Tu peux très bien faire le réseau et les candidatures plus classiques. Donc, qu'est-ce que je veux dire par plus classique? C'est de répondre à des offres d'emploi, d'envoyer
candidature, donc CV, lettre de motivation pour répondre à une offre d'emploi. Donc comme je te le disais tout à l'heure, je vais faire d'autres vidéos plus spécifiques, CV, lettre de motivation, entretien, pour te donner en fait un petit peu de feedback de quand j'occupais en fait des fonctions de recrutement, pour te dire un petit peu le ressenti. Parce que par exemple, là, dernièrement, j'ai vu quelqu'un, consultant, coach, je ne sais plus, qui donnait le conseil, en fait, qui disait, voilà, moi, ce que je vous invite, quand vous voyez une offre, de pas forcément répondre comme ça, mais d'aller contacter la personne qui recrute pour avoir plus d'informations. Et là, je me dis, ce consultant qui a donné ce conseil, je pense qu'il n'a jamais été recruteur. Parce que j'arrive même pas à imaginer si... Est-ce que le nombre de candidatures qu'on peut recevoir, il est juste ahurissant. Et moi, j'ai un souvenir d'une personne qui m'a contactée via Messenger, donc mon Messenger privé, un dimanche, pour me poser des questions sur une offre d'emploi. Je l'ai mal pris. J'ai trouvé que c'était hyper intrusif, que la personne s'immisçait dans ma vie personnelle. C'est une personne que je ne connaissais pas, pour avoir des informations qu'elle pouvait avoir par ailleurs, parce que si elle avait ne serait-ce qu'été sur internet, les questions qu'elle me posait, il y avait les réponses sur internet, tout simplement en allant sur le site de l'entreprise. Donc ça, c'est... alors, peut-être ça te paraît en fait être un gros travail, mais plutôt que d'être dans la quantité, parce que faire de la quantité, finalement, ça donne très peu de résultats, plutôt être dans la qualité, faire peu de candidatures, bien sélectionner tes annonces, même si ça peut être assez culpabilisant de se dire que dans le mois, tu auras peut-être répondu qu'à peu d'annonces, et que du coup, c'est pas comme ça que tu vas trouver un emploi. Et bien au contraire, c'est peut-être contre-intuitif, mais la qualité, ça va t'amener, en fait, en ayant cette stratégie, cette approche, cette philosophie, ça va t'amener à travailler en amont, à te renseigner maintenant sur internet, les réseaux sociaux, LinkedIn, tu as une mine d'informations. Et si tu veux contacter des personnes, moi je te conseillerais pas de contacter le recruteur, parce que déjà dans la masse, elle sera peut-être pas disposée à t'apporter les réponses. Et en même temps, est-ce qu'il va vraiment t'apporter les vraies réponses que tu cherches? Si tu veux contacter des personnes, contacte plutôt des salariés de l'entreprise, pour avoir vraiment du feedback, vraiment du ressenti salarié. Parce qu'on sait très bien qu'un emploi, c'est pas juste un poste, il y a tout ce qui va autour, que ce soit les valeurs réelles de l'entreprise, pas celles qui sont affichées dans la charte RSE, ou enfin voilà, les vraies, c'est qu'il y a vraiment dans l'entreprise, celles qui sont véhiculées dans la vraie vie de l'entreprise. Ça, il n'y a que les salariés qui pourront te donner ces informations. Et puis aussi, déjà, ce que je t'invite à faire dans l'offre, ça arrive qu'on te dit, voilà, qu'on te donne un petit peu des éléments de l'organigramme, savoir à quel service tu serais rattaché. Et ça, pareil, c'est une information, mais c'est une mine d'or. C'est quelque chose qu'on ne prête pas forcément attention. Moi, je sais, par exemple, que jamais je n'aurais postulé sur un poste direction RH si la fonction était rattachée à la direction administration financière, parce que là, je sais pertinemment dans ces cas-là que la philosophie RH ne correspond pas à ma philosophie du métier, et là je ne postule pas, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Je savais très bien, rien qu'avec cette information, que le poste n'était pas pour moi, je ne pouvais pas me projeter dedans. Donc si tu parviens à obtenir ces informations, ça va te donner vraiment des éléments de contexte pour vraiment, alors déjà en premier lieu, savoir si tu te projettes.
Parce que tu as beau être à la recherche d'un poste, ce que tu recherches, c'est quand même une adéquation. Tu n'es pas dans une position d'accepter tout et n'importe quoi, parce que de toute façon, bah, c'est quelque chose que tu regretterais par la suite. Donc, tu as le droit, même moi je t'invite, je te conseille vivement, vivement de postuler dans des entreprises où un minimum, par rapport aux informations dont tu disposes, que tu peux trouver, d'arriver à te projeter. Et si déjà toi tu arrives à te projeter, il y a quelque chose, il y a un truc avec cette entreprise, avec ses valeurs, avec son fonctionnement, avec son positionnement, par rapport au service qu'elle propose, aux produits, tu es peut-être toi-même cliente. Voilà, si, ça va t'aider à faire vraiment une candidature qui sera hyper précise, hyper ciblée. Et quand la personne va recevoir ta candidature, elle va se dire, ah oui, bah déjà, cette personne, voilà, elle connaît l'entreprise, elle n'a pas postulé comme ça au hasard, elle n'a pas fait un mailing avec 50, 100 candidatures, elle ne nous a pas choisi par hasard, il y a quelque chose, on voit qu'elle a bien compris le poste, et à ce moment-là, oui, on a envie de rencontrer cette personne. Parce que, voilà, il y a possibilité, effectivement, qu'on puisse connecter. Parce que un entretien, c'est voilà, c'est professionnel, mais bah, ça reste du relationnel. C'est une rencontre entre des personnes. Et après, c'est des personnes avec qui on va passer énormément de temps, surtout voilà, quand on travaille en présentiel. Donc voilà un peu déjà une première, enfin quelques éléments pour t'aider à définir ta stratégie de recherche d'emploi, réseau, candidature et ou réseau et candidature, vraiment selon ce qui te correspond le mieux, puisque voilà, on est vraiment plus dans une optique de moins mais mieux. Et là, bah, du coup, ça conduit bah, plus facilement au résultat que tu souhaites sans que tu t'épuises. Donc voilà pour cette première vidéo, donc d'autres suivront. Donc si tu veux être informé des prochaines vidéos, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, et puis à activer la petite cloche. Je te dis à très vite, ciao!